Bienvenue dans ce 4e module de votre formation. Aujourd'hui, nous abordons une étape cruciale, la préparation du dessin et le transfert sur la peau. Un stencil bien réalisé est la base d'un tatouage précis. Suivez-moi pour découvrir comment créer un design adapté et le poser avec perfection. Voici les points à garder à l'esprit. Simplifier les détails, la peau ne permet pas de reproduire les micro-détails visibles sur papier. Simplifier les lignes et les motifs. Choisissez les bons contrastes, des contours nets et des ombrages bien définis garantissent la lisibilité sur la peau, même après des années. Adaptez la taille, prenez en compte la zone du corps choisie par le client. Pour garantir un tatouage harmonieux et esthétique, il est crucial d'adapter la forme du dessin aux caractéristiques anatomiques de la zone choisie. Pour allonger visuellement une zone, par exemple pour les jambes. Utilisez des motifs verticaux ou étirés, comme des lignes géométriques, des fleurs grimpantes ou des motifs tribaux. Évitez les formes rondes ou trop compactes, qui pourraient visuellement raccourcir ou élargir la zone. Idée pour les doigts, privilégiez des designs fins comme des bagues ou des traits simples, alignés avec les phalanges. Pour structurer un grand espace comme le dos ou le torse. Utilisez des motifs centraux imposants, animaux, mandalas, personnages, accompagnés de détails secondaires qui rayonnent ou s'intègrent autour. Pour un dos, un design symétrique, comme des ailes ou un arc, magnifiez la posture. Évitez les petits tatouages isolés, ils peuvent sembler perdus et manquer d'impact. Dans les zones courbes, épaules, hanches, côtes. Suivre la forme naturelle du corps. Sur une épaule, optez pour des motifs arrondis ou concentriques, mandalas, fleurs. Cela met en valeur la rondeur naturelle de la zone. Sur les côtes ou les hanches, les dessins qui suivent la courbe, comme une branche ou un serpent, accentuent les lignes naturelles et ajoutent de la fluidité. Pour les articulations, coudes, genoux. Intégrez le mouvement. Utilisez des motifs circulaires ou dynamiques qui semblent se déplier ou changer avec le mouvement. Évitez les lignes droites rigides, car elles risquent de se déformer de manière inesthétique lorsqu'elles sont fléchies. Pour le visage et cou, évitez de les tatouer au début. Pensez à la discrétion et la symétrie. Sur le cou, les designs verticaux, comme des flèches ou des plantes, accentuent la longueur, tandis que des motifs horizontaux peuvent rendre la zone plus imposante. Les zones asymétriques, chevilles, omoplates. Accentuez le mouvement naturel. Sur une cheville, les motifs qui remontent, comme une liane ou une plume, donnent une impression d'élévation. Sur une omoplate, intégrez des designs légèrement inclinés pour suivre l'angle naturel de l'épaule. Adapter un design au placement sur le corps, c'est penser en termes de mouvement, de proportion et de perspective. Un tatouage bien positionné ne se contente pas d'être beau, il amplifie les qualités naturelles du corps tout en respectant ses formes. C'est en partie là que réside l'art du tatoueur. Si les positionnements vous posent problème, retrouvez mon livre, Tatouer son âme, sur Amazon. Vous savez maintenant comment préparer un dessin et le transférer avec précision. Votre exercice pratique consiste à créer un stencil d'un design simple et à l'appliquer sur de la fausse peau ou un modèle. Consultez le PDF associé pour un rappel des étapes. À bientôt dans le prochain module, où nous parlerons des spécificités des différents types de peau.